Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes chez Serre France, ici à Angers, et nous sommes en compagnie de son directeur général pour le Maine-et-Loire, Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Thierry. On a déjà évoqué ce sujet, évidemment, qui malheureusement est toujours d'actualité, c'est la guerre en Ukraine et des conséquences, évidemment, qu'elle implique, notamment les aides pour les entreprises qui sont gourmandes, consommatrices de gaz et d'électricité. Ces aides sont ou vont être prolongées ? Alors, c'est un dispositif qui a été effectivement mis en place, je crois, le 4 juillet avec une échéance rapide. Et ils ont constaté qu'à la fois sa complexité et les délais étaient trop courts, donc ils vont effectivement le prolonger. Ça, c'est la bonne chose. C'est un dispositif qui, en fait, est doté de 3 milliards d'euros et qui n'est pas complètement utilisé. Alors c'est un peu curieux au regard de ce qui s'y passe, d'autant que pour vivre des échanges avec bon nombre d'entrepreneurs, certains entrepreneurs constatent des passages de 1 à 10 des fois, du coût de l'énergie, notamment d'électricité. Et donc, évidemment, c'est des impacts très très forts, même pour des activités qu'on imagine à peine. Le boulanger qui, lui, forcément, pour faire chauffer le four, a des besoins, soit électriques, soit autres, d'une manière générale, de carburant, on va dire, ou de combustible. Et donc, c'est des impacts très très lourds. Et donc, ce dispositif permet d'y répondre. Si cette manne n'est peut-être pas totalement utilisée, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas très simple à utiliser. C'est ça. Vers une simplification. Voilà, c'est une simplification qui se met en œuvre. Alors, dans le principe, les entreprises qui sont concernées sont toujours les entreprises consommatrices, c'est-à-dire qu'ils achètent du gaz ou de l'électricité atteignant au moins 3% du chiffre d'affaires. Donc c'est assez facile à calculer. On prend son poste chiffre d'affaires, son poste tout simplement d'énergie qu'on utilise, et on regarde, on fait ce ratio. Si effectivement on dépasse les 3%, on est typiquement dans le critère. Et puis après, il faut avoir eu aussi un doublement, mais ça je ne suis pas trop inquiet, si je puis dire, sur ce critère-là, du coût évidemment de cette énergie. Si je suis bénéficiaire, comment concrètement je peux obtenir cette aide ? Alors, c'est auprès de la DGFiP. Donc, c'est ouvert depuis le 4 juillet, comme je le disais au tout début. La demande d'aide est à déposer donc, sur un formulaire. Ça, c'est sur la messagerie sécurisée de l'entreprise. Ce n'est pas du particulier, c'est de l'entreprise. Donc, sur impôt.gouv que l'on va rechercher tout ça. Et les dossiers sont à déposer jusqu'en décembre, donc concernant la période de mars à août 2022. Donc, même si on veut considérer les éléments du mois d'août, eh bien, on a quand même jusqu'au mois de décembre pour pouvoir déposer cette aide-là. Alors, plus tôt on la dépose et plus tôt elle sera instruite et plus tôt peut-être les fonds seront mis à disposition. Il y a des modalités ? Alors, c'est là où c'est un peu complexe, et si on veut rentrer dedans, si on donne des éléments, des critères, je pense que c'est intéressant. C'est que, voilà, concrètement, l'aide, elle est égale à 30% des coûts qui sont concernés. C'est plafonné à 2 millions d'euros. Pour les entreprises subissant une baisse d'excédent brut d'exploitation, c'est donc une baisse, juste, ils ne donnent pas de chiffres, ou ayant des pertes d'exploitation. Après, l'aide, elle passe à 50% si, alors plafonné à 25 millions, on tape sur des entreprises très très lourdes là, mais les plus petites entreprises peuvent être concernées. Donc si on a un EBE qui devient négatif, alors un EBE qui devient négatif, c'est quand même pas très bon signe, puisque le EBE permet de rembourser tout simplement les annuités, donc ça veut dire qu'on est sur d'autres situations, et que le montant des pertes est au plus égal à 2 fois le coût éligible. Donc voilà. Et puis après, il y a une aide égale à 70% des coûts éligibles, et là, on est dans les critères, voilà, on est sur des plafonnés à 50 millions, et donc là, on est effectivement sur d'autres critères. Donc voilà, tout simplement, moi je pense que le premier dispositif, les 30%, mérite d'être observé dans certaines professions. Et si mon entreprise fait partie d'un groupe, oui, alors le cas aussi. Effectivement, les montants des plafonds donc, sont évalués à l'échelle du groupe. Tout simplement, il y a ce qu'on appelle une consolidation qui est faite. Et donc là, effectivement, là, il faut regarder de très près parce que il y a les textes tels qu'ils sont écrits de manière assez simple ou simpliste au départ, et puis après il y a la réalité des chiffres. Et c'est pas simple d'avoir notamment des chiffres soit au jour le jour, alors qu'on sait que c'est bien au jour le jour que l'impact se mesure. Donc il faut faire une situation, ce qu'on appelle intermédiaire, pour avoir des éléments à arguer auprès de l'administration pour dire qu'on se trouve dans telle ou telle situation. C'est pas simple, vous êtes aussi là pour ça. Tout à fait. Donc là, on rentre dans un accompagnement spécifique pour pouvoir bénéficier, au vu des enjeux. Le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a des entreprises qui peuvent être lourdement impactées par ça. Merci Michel Besançon, à très vite. Merci Thierry. Merci.
Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.